Japon, l'empire du soleil levant, là où les anciennes traditions côtoient la plus grande modernité. Bienvenue à la course inaugurale du World Grand Prix. C'est Brent Mustenberger qui vous parle en compagnie des légendaires Darrell Cartrip et Jacques Villeneuve. Cette compétition est la toute première du genre. D'abord parce que c'est un carburant entièrement nouveau, l'Alinol, qui sera imposé à tous les grands champions. Et ensuite parce que la course en elle-même ne ressemble à aucune autre. Jacques, en quoi consiste exactement cette compétition? Eh bien, les 3 courses vont se dérouler sur des circuits classiques en milieu urbain, ce qui nous promet des départs particulièrement spectaculaires, notamment pour les prototypes et les Formule 1. On surveillera en particulier Francesco Bernoulli, qui risque de prendre rapidement la tête. Ensuite, avec des séries de virages techniques, des voitures comme l'Espagnol Miguel Camino devraient arriver à combler leur retard. Mais je doute que ce soit suffisant pour empêcher Francesco Bernoulli de l'emporter au la main. Attendez Jacques, vous ne pensez pas qu'il y a un facteur important à ne pas négliger? La section de piste en terre battue dès le début du circuit. C'est la terre battue qui fait la différence dans cette compétition. Et puis le spécialiste français du rallye Raoul Saroul devrait être boosté par cette épreuve. Oui, mais n'oubliez pas Flash McQueen. Son mentor Hudson Hornet était un des plus grands coureurs sur terre battue de tous les temps. Pour moi, le meilleur c'est McQueen, le meilleur de tous les concurrents dans cette compétition. Franchement, Darrell, faut nettoyer votre pare-brise de temps en temps. J'ai l'impression que vous manquez de visibilité. Francesco va gagner, c'est sûr. Eh bien, c'est ce que nous saurons bientôt. Les coureurs se présentent sur la grille de départ. Rapide. Je suis rapide. Ah oui? Tu es rapide? Et alors Francesco est 3 fois plus rapide. Francesco est 3 fois plus rapide. Oh, Francesco adore ça, McQueen. Il n'y a rien qui le fait plus monter dans les tours. Toi, je vais te pulvériser. La suspension a l'air de tenir le des pneus est Il excellente. manquera pas de carburant. Il est génial. Ils approchent de l'épingle à cheveux du palais. Francesco a déjà une bonne avance. Accrochez-vous les enfants. Voilà la terre battue. Ça glisse au pays des merveilles. Hey Flash, c'est le moment de sortir ta botte secrète. Déporte-toi à l'extérieur et montre-lui ce que Doc t'a appris. Ok Martin, bien sûr. Francesco a quasiment perdu le contrôle. Et Flash McQueen est le premier à en profiter. L'avance que Francesco avait réussi à prendre est réduite en poussière. Bien vu Martin. Continue comme ça. McQueen est à l'aise comme un arceau de sécurité dans une course de stock car. Tout le monde est très secoué, mais voilà qu'on retrouve l'asphalte. Francesco a perdu de la vitesse sur la terre battue. Oh oui, Brent, il va avoir vraiment de la difficulté à récupérer son retard. Les coureurs attaquent à présent le Rainbow Bridge et sa boucle de 360 degrés. C'est le moment que la fête commence. Miguel Camino a explosé son moteur. Ça alors, lui qui a été d'une telle régularité toute l'année. Arrêtez de discuter entre vous, ça me déconcentre. Ah, de la fumée s'échappe de la voiture numéro 10. Extérieur? Oh là là, McQueen s'est déporté à l'extérieur. Je peux pas croire ce que je viens de voir. C'est une manœuvre complètement idiote. Quand on tient la corde, on ne lâche pas. Ah, cette terre. Tais-toi Martin, éteins ton micro. Et voilà les 2 voitures de tête. McQueen tend la roue de Francesco à quelques mètres de... C'est très serré. Oui, c'est Francesco qui l'emporte. McQueen, deuxième. Donc incliné au dernier tour devant Francesco Bernoulli, qui remporte la première course du World Grand Prix, au cours de laquelle je vous rappelle que 3 voitures ont pris feu, ce qui fait dire à certains que le nouveau carburant, l'Alinol, pourrait être dangereux.